Après leur cadet parti en colonie de vacances à Somone la semaine dernière, voilà les autres pupilles de la nation qui viennent de clôturer leur camp de vacances. Ces adolescents ont passé 2 semaines au village SOS d'enfants de Ziguinchor, période pendant laquelle ils ont appris beaucoup d'activités ludiques et éducatives à la fois. C'est avec un immense plaisir. Je m'en vais prendre la parole au nom de mes camarades colons pour vous exprimer tout notre dévouement et notre engagement à faire de ce séjour un séjour qui ne restera gravé dans nos mémoires. Nous avons appris beaucoup de choses allant dans le domaine de l'éducation, la citoyenneté, l'émergence et le savoir-faire manuel, sans oublier les belles chansons éducatives qui nous aideront à préserver dans notre vie. Nous sommes l'avenir de notre pays et nous en sommes très conscients. Le choix porté sur nous, parmi tant d'autres pupilles, devait nous permettre de prendre conscience de notre devenir. Le directeur du camp de vacances, par ailleurs directeur des collectivités éducatives, s'est félicité de ces activités qui participent à renforcer les enfants. Je voudrais d'abord vous dire merci, parce que dans un travail bien fait, il faut souvent mettre les appréciations qu'il faut. En commençant par le directeur qui a bien voulu mettre ce joyeux cadre à notre disposition. Nous avons tenté d'aller ailleurs, mais ça n'a pas marché. Mais le connaissant en tant qu'éducateur, je n'ai pas hésité et c'est ce même jour qu'il nous a accordé ce séjour dans ces joyeux locaux. C'est ça notre mission, c'est ce que l'ONPN a compris et c'est ce que vous aussi encadreurs ont bien compris pour faire ce travail d'exception. Ce camp de vacances a été très bénéfique pour ces enfants qui ont même mis en scène une pièce de théâtre sous le thème de la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent, sous le regard joyeux de leurs parents venus assister à la cérémonie. Je vais vraiment remercier l'encadrement, surtout M. Omar Sen et toute son équipe pour ce travail magnifique qu'ils ont dû faire pendant ces 15 jours. Vous voyez, ce que les enfants viennent de présenter, ce n'est pas gratuit. Ce qui montre qu'ils ont appris quelque chose. Et de toute l'équipe qui les a encadrés ici, vraiment, vous avez la félicitation et le remerciement de l'Office national des pupilles de la nation, en commençant par le directeur jusqu'à tous ceux qui y travaillent. Donc, ce que je disais tout à l'heure en Wolof, c'est de demander au directeur de l'Office que le travail n'est pas facile. Quand vous gérez plus de 321 pupilles, on me donne 140 pupilles qui sont dans cette fourchette d'âge, pour choisir 35, vous voyez que ce n'est pas chose facile. Il y en a chaque jour, il y a des parents, il y a des enfants qui passent au bureau pour me demander quand est-ce que nous irons rejoindre nos camarades. Vous voyez que ce n'est pas facile. Donc là, on demande à monsieur le directeur de l'office, bien vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qu'il est en train de faire, d'augmenter encore le quota pour que l'année prochaine, que nous puissions avoir au moins une 50aine de gosses pour que quand même, à tour de rôle, qu'ils puissent faire aussi s'épanouir comme leurs camarades qui sont là. La politique, c'est un train qui départ à un bon port, un chemin de route, d'autres peuvent descendre comme d'autres peuvent monter. Cela ne change rien de la vie politicienne. Et donc nous avons pris la décision parce que nous avons fait jeté un regard un peu partout de gauche à droite. Nous avons vu vraiment les réalités, les réalisations du chef de l'État, du président de la République. Et on s'est dit, nous sommes des Ziguinchorois de bon teint. Notre problème aujourd'hui, c'est l'émergence de la ville de Ziguinchor et du département de Ziguinchor. Et d'autant plus que le président, avec le PPDC, et avec tout ce qu'il est en train de faire par rapport à la région, par rapport à la commune de Ziguinchor, il est temps que nous accompagnions le président de la République. On ne peut pas à chaque fois lui mettre les bâtons dans les roues, on voit des choses visibles
des réalités qui sont là palpables, donc c'est normal qu'on accompagne le chef de l'État. Raison pour laquelle nous avons mis sur pied une coalition tout en gelant nos activités au sein de l'ICS pour accompagner les actions du chef de l'État en mettant la coalition pour l'émergence et le développement. C'est la même vision que le chef de l'État. Nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes regards. Et comme nous avons les mêmes visions et les mêmes regards, il est normal que nous visons tous du même bord. Voilà la raison pour laquelle la coalition a été mise sur pied. On a des membres un peu partout. Je peux même vous dire que les 70% des membres de l'ICS, ils sont de la coalition. Mais on ne sera pas vraiment à vous dire que tel et tel et tel. Non, ça on ne le fera pas. Mais attendons au soir. Il n'y a pas de deal entre nous et l'APR. Je vous assure qu'il n'y a pas de deal. Il n'y a pas de conversation. Mais ce qui est sûr et certain, c'est une suite logique des référendums. Vous avez vu qu'une partie de nous se sont affichés. Les autres, ils attendaient au moment venu. Et voilà, maintenant le moment est venu. Il reste encore. D'autres gestionnaires vont venir et d'autres vont s'afficher encore. Au moins 3 morts et des dizaines de blessés dans une attaque à la voiture piégée à Elazığ, une ville à l'est de la Turquie. L'explosion visait le siège de la police de la ville. L'agence de presse Dogan assure que le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, est l'auteur de cette attaque qui a notamment touché les logements où résident les familles des policiers. L'attentat d'Elazığ s'est produit quelques heures après une autre attaque qui, celle-ci, a frappé la ville de Van dans une région frontalière avec l'Iran. Là encore, une voiture piégée visait un commissariat et le bilan fait état de 3 personnes tuées et des dizaines de blessés. Les autorités locales attribuent elles aussi cette attaque au PKK, les rebelles kurdes qui mènent une guérilla contre les forces turques. La police brésilienne a débarqué de l'avion qui devait les ramener aux États-Unis, les 2 nageurs américains Gunnar Benz et Jack Conger. Une juge brésilienne ne croit pas à la plainte pour agression dont ils auraient été victimes samedi soir. Jack Conger et ses camarades de l'équipe américaine de natation, Ryan Lochte, James Fagan et Gunnar Benz, rentraient d'une fête au Club France et prétendent avoir été braqués par de faux policiers. La juge estime que leur témoignage présente des incohérences et note que sur les images des caméras de sécurité, les 4 hommes plaisantent à leur retour au village olympique. La magistrate a réclamé la confiscation des passeports des athlètes, mais entre-temps, Ryan Lochte aurait déjà pris l'avion pour les États-Unis, alors que James Fagan serait lui toujours au Brésil, mais la police ne sait pas où il se trouve exactement. Au moins 2 personnes ont trouvé la mort et plusieurs autres ont été blessées dans des affrontements survenus dans la capitale malienne entre des manifestants et la police suite à l'arrestation d'un animateur radio très controversé. Mercredi, alors que Mohamed Youssouf Batili, arrêté pour outrage public à la pudeur, devait comparaître devant le tribunal de la commune 4 du district de Bamako, plusieurs centaines de jeunes se sont réunis pour lui apporter un soutien. L'audience a finalement été reportée et le dernier bilan après les contestations se levait à 2 morts et 11 blessés. Mohamed Youssouf Batili s'est fait une réputation d'animateur d'émissions souvent polémiques. Grâce à sa lucarne carte sur table, il s'attaque sans langue de bois au gouvernement, à l'armée et au cadre de l'administration. Les associations de la presse malienne ont condamné son interpellation. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce jeudi 18 août 2016. Pour Sud Quotidien qui titre à sa une, premier jour de grève de 48 heures dans le secteur des transports en commun, Dakar, Demdik et Aftou sauvent les usagers. Alassane Ndoye, membre du collectif des syndicats grévistes, c'est seulement à Dakar qu'il y a des défaillances. Maître Massokhna Kane, SOS consommateurs, les transporteurs se sont braqués, mais ils n'ont pas raison car Thierno Aw, conseiller technique au ministère des Transports terrestres, il est impossible de transiger les 4 bus, la fraude est flagrante. Paralysie totale à Diourbel, mot d'ordre largement suivi à Kaolack et Sédhiou. Au Conseil des collectivités territoriales, une institution qui divise. À la une du populaire, mobilité dans la capitale, les transporteurs échouent, la pluie paralyse à Dakar. La grève du collectif des transporteurs et conducteurs très peu suivie dans la capitale. La pluie fait des dégâts dans la circulation et dans beaucoup de maisons dans la banlieue. Kolda et Kaolack se plient au mot d'ordre. Zone de captage, un quartier, une histoire, un bassin de rétention.
Loi sur la double nationalité des candidats à la présidentielle, Cissé Lo alourdit la peine 10 ans pour être éligible. La proposition de loi du député apériste cible aussi le poste du Premier ministre. Mesure draconienne de la nouvelle loi anti-tabac, plus de tabac à moins de 200 mètres des hôpitaux et écoles. Accident, un mort et 5 blessés sur l'axe Linguère-Matam. Pour Stade, le quotidien du sport qui titre à sa une, blessure à l'entraînement, grosse frayeur pour Sadio Mané. Jeux olympiques 2016, tournoi de football final, ce sera Brésil-Allemagne samedi. CAN U17, éliminatoire deuxième tour retour, la Tunisie déterminée à renverser le Sénégal. Jeux olympiques 2016, lutte et taekwondo, Isabelle et Bala en lice ce jeudi. Nous terminons avec la une de Sunu Lamb qui titre Gaston Beng crache ses vérités, Ama Baldé est un super VIP. Aucun lutteur n'est plus fort que lui. Siteu ne doit pas trop forcer. Il ne devait pas croiser sa Thiès. Il n'y a plus de cachet de 100 millions. Que Bombardier et Eumeu Sène soient raisonnables. Bilan saison, ténor en haut trouble, Fass fait son deuil après la Tabaski. Lutte libre, pour son entrée en lice ce jeudi, Isabelle Sambou hérite d'une Vietnamienne. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir.